Julien, retour aux sources. Parce qu'en 2018-19, avant le Covid, moi je venais au Dream Collector. Et là, ils l'ont enfin relancé. Bon, on s'est garé en parking visiteur parce que flemme de payer un abonnement. Mais MX5 ND, MX5 NA, une NC incroyable. Une NA, là-bas il y a de la Honda. 901 phase 2 qui passe. Honda, pardon. Ouh là là, ça va pas. Puis de la Ford, ST, t'as encore du Boxster. Fiesta ST, Focus XT. Ouais. Bon, on va aller voir ce qu'il y a sur le parking là-bas. T'as de la Triumph, t'as de la vieille Volvo, je vois. T'as de la vieille BM. Ça, je sais pas dire, c'est quoi une E29? Ah, une Alpha, c'est quoi une GTV6? Ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a une Escort derrière, si tu veux. Ford Escort. Oh putain, il y a les ronds et tout. Cosworth RS. Bon, on va aller voir le Rasso parce que ici c'est que le parking visiteur. J'ai jamais vu ça. 325 iX avec un sticker Sassine Schnitzer sur le côté, j'ai jamais vu. La 535i a des grosses jantes. Par contre, pour te dire, à l'époque quand je venais, il y avait déjà eu des Ford GT, il y avait déjà eu une F40, une Pagani, mais j'étais pas là ce jour-là. Il y a une Pagani. À l'époque, tu vois. Plaque belge. Ouais, ouais. Oh putain. Mais non, je me souviens qu'à l'époque, t'avais de temps en temps des trucs bien sympas, tu vois. Ouais, ouais. Une 918 Spider aussi, j'avais vu. J'avais fait des vidéos spéciales Alpine, spéciales Porsche, spéciales je sais plus quoi. Ah, c'est le gars qui avait la 993 turbo. Hein. Ouais, bah il viendra pas, mais bon, c'est pas grave. Et 812, voilà. Puis une petite Mustang. Par contre, je comprends pas pourquoi il les dégage à chaque fois des places électriques. Il n'y a pas de vieilles voitures électriques, ça n'existe pas. Et les passionnés de voitures électriques, ils viennent pas à ce Rasso, tu vois. Puis t'as la Performante derrière, la plus belle des Huracan pour moi. Ouais, je kiffe la Performante. Moi, le wrap dessus, pas trop, mais bon, voilà. T'as l'occasion de trouver une en Spider. Oh là là, C'est le top. grand luxe. Elle a combien d'années cette bagnole? 6, 7? Ouais, elle est sortie en 15? Ça ferait 10 ans? Elle est sortie en 14. Ouais, donc elle a bien 9 ans, 8 ans. Elle serait bien sortie en 2015 ou 2016. Oh, dur. Par contre, RS6 verte, ça j'aime bien. En plus, elle est verte. Lui, un truc. Viens ici et décale ta tête. Oui, derrière le range. Oui. Attends, il y a une belle Artura quand même. J'aime bien la couleur. Bon, on va aller voir la GT40 là où je sais pas quoi. Elle est quand même belle, hein, en violet avec les petits détails orange, l'intérieur orange. Ouais, ouais. 993 cabriolet, j'aime bien. Une Ford GT40. En fait, je sais pas comment on différencie les répliques des vraies. Mais il y a très peu de chances que ce soit une vraie qui se pointe. Quoique, on est à Waterloo, tu vois. Ouais. Elle est à vendre. Demande-lui le prix, en fonction du prix, on saura si c'est une vraie ou pas. Ouais. Par contre, la Shelby à côté, il a mis sa plaque arrière à l'avant. C'est un peu con. Le pneu, il doit être chiant à trouver quand tu crèves. Ouais. Elle est quand même vachement belle cette caisse. Vraiment belle. Ah, une MG. C'est une MG, mais je sais pas quel modèle. Et ce qui me tue, c'est que MG sortait ça, et puis de l'autre côté, t'avais Bentley qui te sortait des monstres. Ah ouais, ouais. Putain, par contre, celle-là, elle est super belle. Elle est sympa. Ouais. Alors t'as... Regarde les pneus, ça doit bombarder. Ouais, ouais. Un peu Spec Rally comme ça. La grise. Et t'as la même en rouge. T'as un Spider RS avec la plaque Madame. Puis t'as une... c'est quoi, une California? Non, je sais pas. Putain, la 911 SR, là, elle est super belle. Par contre, je sais pas par qui elle est préparée, tu vois. Mais je pense pas que d'origine, elle sortait comme ça. À côté, t'as une petite péniche, là. J'aime bien. Par contre, elle a l'air un peu... Un surélevé de l'arrière. C'est bizarre. Z3 coupé. Mon daron, c'est de légende qui veut vendre la 205 pour acheter ça. Quel génie. J'adore, elle est super belle comme caisse. Par contre, celle-ci, elle a l'intérieur beige comme ça, mais elle a des boiseries dessus. Ouais. Aston Martin, je me demande si ce ne sont pas les dernières, ça, les Vantage. Ah, Aston Martin, ils ont vraiment un design de fou, tu vois. Ils sont magnifiques. Et alors derrière, t'as vu la petite blague sur la Supra? Ouais, le 40i. Bon, après, là, t'as une 40i. Et à mon avis, la barre ici, elle est sur Air Ride. Ah non, elle est vraiment belle en orange. Et alors, là, c'est que c'est une Cadillac, ça, je pense. Ouais, une Eldorado, hein, quelque chose comme ça, non?
L'Aston Martin est trop belle. Mais par contre, de toutes les 4 ici, c'est quand même celle-là la plus belle, je trouve. En plus, tu vois bien que tu as des combinés filetés vu que tu as la bague qui tourne, avec les 2 filtres air qui ressortent. Non, elle est incroyable. Mais celle-là aussi, c'est la plus récente. Hein. Ouais. Quand tu regardes les autres, ouais, bah elle a l'air plus récente aussi. C'est la plus récente. Bah, elles sont toutes en plaque peau. Il faudrait regarder à l'arrière parce que l'aspect qu'elle a, c'est pas le moteur de base, c'est le moteur. Mais je sais que chez Caterham, enfin Lotus, Caterham, tout ça, c'est un peu le bordel aussi pour comprendre quel modèle est quoi. Et ce qui me tue, c'est quand tu regardes les vidéos de l'usine, elles sont encore faites quasiment à la main, quoi. Ouais. C'est génial. Mais tu sais que neuf, on en vend encore des neufs. Hein. Oui. Ça vaut presque 50 000 balles. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils continuent de la faire parce qu'ils sont... En fait, ils vont jamais renouveler le modèle parce que sinon ils peuvent plus l'homologuer sur route ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, pour l'homologuer, ils doivent... repasser tous des tests et elle passera pas de sécurité. Et comme en fait, là, elle passe déjà... Limite. Et qu'en fait, ils sont en dessous du seuil de production réglementaire, ben, en fait, ils sont pas obligés de répondre à toutes les normes de sécurité. Donc, ils peuvent se permettre de faire des voitures ainsi. Mais je me demande si t'as pas pareil avec les Ariel Atom. C'est plus immatriculé pour une question de sécurité. Ben, en fait, tous les constructeurs qui produisent moins de X voitures par an sont pas obligés, sont pas soumis à tous les tests. Et alors les phares jaunes sur les BM, c'est très recherché. Puisqu'à l'époque, quand tu avais des phares jaunes, les mecs les viraient pour mettre des phares blancs parce que c'était mieux, et maintenant c'est l'inverse. De toute façon, la mode tourne. Alors, pour donner une idée de l'espace-temps, j'ai filmé cette vidéo vers 2018-2019. Ouais. Là, on est en 2025. Le trailer 2 de GTA 6 est sorti cette semaine et c'est le Top Monaco. Ça, il faudrait peut-être qu'on y aille un jour. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Comme ça, là, tu vois, entre 2019 et maintenant, il y a 6 ans, j'ai toujours la même caméra, mais j'ai un micro. La couleur est magnifique. Franchement, si je l'avais, je mettrais juste le A de Alpine de la même couleur, mais en mat dessus. Ça rendrait super bien. La Plymouth V12. Par contre, j'adore les phares à LED dessus. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, mais l'entrée d'air elle est sur le côté. C'est une prise statique comme sur les avions. Par contre, ça là-bas, le truc vert, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a écrit Chevrolet sur le côté, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et vu le bruit que ça fait, c'est sûrement un V8, voilà, américain. Aucune idée. Par contre, la couleur est incroyable. Mais vraiment, on dirait une Hot Wheels le truc. Puis là, t'as la Morgane. Avec des jantes tôle, c'est bizarre. Des zooms un peu, toi. Je sais pas ce que c'est. Une GT350. Et ça, c'est une vraie. Oui, ça c'est une vraie d'office. Puis ici, tu as une fausse MX5, c'est un châssis de MX5 en dessous. Ouais. Et là, tu as la Ford. J'adore la livrée dessus. Après, j'ai déjà vu 3-4 fois, mais elle est toujours aussi belle. Ouais. Par contre, moi je vais aller voir l'Alpine verte là. Ah non, vraiment, la couleur est exceptionnelle. Joli 907 là-bas. Ouais, avec des faux écussons Ferrari sur les... Ah, j'ai pas vu. Bon, la MX5 elle a un petit kit longue portée, elle a des bavettes, elle a une lame, elle a un petit spoiler, puis t'as une DS, à mon avis de 1967 je pense. Ouais. Puis là t'as la voiture de plage par excellence, sauf qu'on n'est pas à Knox. M3 cabriolet, la Lotus, là t'as une MG, une Mustang, les premières. Ouais. Il y a de la belle caisse. Une TR6 et ça c'est une quoi encore? Chaque fois j'oublie le nom. Portofino. Ouais, voilà. Ah, elle est belle, hein, la Portofino. Ouais. Par contre, t'as quand même un 987 Boxster Spider, puis t'as 718 Spider RS, 718 Spider RS, et t'en as un autre là-bas. T'as pas de 981. Ouais, elle est belle. Je faisais un petit son. J'adore les Supra. Par contre, la finition du spoiler en carbone, elle était bizarre. Ouais,
On dirait qu'il a cuit au soleil. Quand elle fait un bruit de fou la Cox là, au ralenti. Quand tu regardes la Spider RS là, elle a baquet 918 et l'autre elle a siège confort. C'est rigolo. Là et là. Ouais. Par contre une F12, j'adore cette caisse. Et F430, c'est quoi, c'est une Challenge? C'est une Scuderia. Un Scuderia. Il faudrait que Ferrari fasse un truc pour leur nom, parce qu'un jour c'est Challenge, le lendemain c'est GTS, puis c'est GTO, enfin je sais jamais, tu vois. Toyota Police. Avec ça tu peux rouler à fond sur l'autoroute. Ouais, j'ai un doute quand même, mais bon. Ouais, t'as d'autres voitures à vendre, hein, comme la 404. Et ça c'est une Evo, quand je vois la face avant. Puis là j'ai déjà oublié son nom, une Scuderia. Ouais, c'est ça. C'est que sur les rétros il n'y a pas écrit F430, ouais, mais ils sont en carbone, donc je sais pas s'ils le faisaient. C'est vrai. Et puis comme c'est parce que la 430 Scuderia c'est pas une F430. Oh là là. Ils ont bien complexifié. Oh c'est compliqué, hein. Bon, une i8, tu sais qu'à l'époque j'avais filmé une i8 AC Schnitzer. Ouais, j'en ai déjà vu une aussi. Par contre ici t'as une Lancer Evo 5 qui passe derrière moi. Les petites bavettes Rallyart, ouais. Génial. Une Jaguar, marque qui n'existe plus, marque disparue mais... Bon là t'as une Radical, voiture de course. Moi je connais pas le modèle exact mais je sais que c'est une Radical en tout cas, ça y ressemble très fort. Là-bas t'as une péniche américaine, on dirait un corbillard le truc. Puis devant t'as une 4C Spider. Ah il y a une Alpina qui arrive aussi et une Delta. Ouais, il a mis des baquets Recaro dedans, mais les mêmes baquets Recaro que dans la Supra Final Edition. Ah d'accord. Ils étaient incroyables. Bon là t'as la Corvette C7, la vraie dernière Corvette. Hein. Ouais. Et ici une 901 phase 1 cabriolet. Une HF intégrale. Elle était très clean. Ouais. Puis là t'as la Eleanor. Elle est quand même belle. Hein. Je sais pas, on dirait qu'ils ont retiré les pop-up pour mettre des phares fixes, tu vois. Mais il y a. C'est une 575 ça. Ah. Parce qu'elle a justement ces phares là. Parce que la 550 avait les phares. Par contre, l'arrière il est vraiment bizarre quand la vitre elle remonte. Ouais. Regarde ici, il y a un corbillard, mec. Là, tu peux mettre au moins 6 corps dedans, quoi. C'est pour aller faire les courses aux States. Ouais, au Walmart. Là, t'as ta future M2 qui t'attend. Là, c'est Snitcher. Il faudrait que je regarde si c'est la même plaque que celle que j'ai filmée à l'époque. Par contre, celle-ci, elle est vraiment belle, l'aspect. Regarde l'intérieur des sièges en tissu, là, vert. Exceptionnel. Elle est trop belle. C'est une Escort RS, ça Ou une RS200. Ah, je ne sais pas. Ah non, une Escort Turbo RS. Ah, par contre, celle-ci, toute la carrosserie en alu, brossée. Purée. J'en sais rien, mais quand je vois la carrosserie... Ouais, ça va. MX5ND. J'ai jamais compris le délire des côtés en bois sur les bagnoles américaines. Ça coûtait moins cher la prod. Ouais, mais bon. Par contre, là, t'as une jolie Alpina. Julien, il va acheter une 7. Par contre, tu vois, la R888R, ça doit gripper à mort. Mais j'espère que tu t'y connais en carbu, hein, parce que... C'est quoi, c'est des moteurs de Ford Pinto, je pense, avec double carbu. C'est des anciens moteurs Ford, ouais. C'est des 1600 ou des 1700 pour des générations. Celle-ci, elle a un diffuseur. Par contre, celle-ci, les lignes sont magnifiques. Oh là là. J'arrive pas à savoir si ce sont des jantes Roof. Ouais, hein, ça y ressemble. Ça a l'air d'être une 907 Turbo S. Bah, elle a des carbones céramiques, donc voilà. T'as une C4 Cabrio, t'as une SL, Triumph, MG, R Turbo et ah ouais, bah elle est préparée par Roof. Donc une monospecchio Testarossa, parce qu'il n'y a qu'un seul... Ouais, mais est-ce qu'il y a moyen de retirer celui de l'autre côté? Il y a moyen, mais sur le papier, c'est uniquement les 2 premières années de la production. Ok. De Testarossa. Par contre, les jantes de Testarossa, j'adore. J'aimerais vraiment créer une entreprise de jantes et refaire des jantes de ce style. Ouais, ça elles sont géniales. Bah, les jantes de la AMG sont cool aussi, mais je préfère vraiment ceux-là. La couleur de la Alpha est dingue. Ouais. Vraiment top.
Derrière, t'as un Cayenne GTS. Puis t'as une Escort cabriolet. Là-bas, t'as une Type E aussi. T'as de la Mini. Enfin, il y a de la caisse, quoi. Ça, c'est une Spec US, par contre. C'est n'importe. Ah ouais. Je sais pas du tout ce que c'est, mais elle a un logo AC et un V6. Bon, la couleur de celle-là, j'en reviens pas. Elle est dingue. Et alors, je sais que, tu vois, la Ford, la XR3i, je sais qu'il y en avait une comme ça près de chez moi, rouge, qui pourrissait, mais pendant des années. Et un jour, il y a un gars que je connais qui a été demandé, parce que le mec vendait des voitures, il a dit celle-là, elle est pas à vendre. Mais en fait, la voiture, elle est pourrie, tu vois, enfin, elle est pourrie sur place. Ouais. C'est complètement con. Un peu du mal à comprendre comment tu peux passer de ça à plus rien, en fait. Ouais, c'est ça. Putain, ça doit être marrant de rouler avec ça quand je vois les lunettes qu'il a, le mec. Ouais. Et ils viennent de se rentrer dedans, tu vois. Ouais. Mais je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. Par contre, les 4 sorties d'échappement sur la... la Type E, là. Ok. Ça, c'est quoi, une Cadillac? Ouais, Cadillac. Je m'y connais pas en voiture américaine. Donc t'as une Z3 coupée et une Z3 cabriolet. Et les coupées, elles démarrent en 2,8 litres, donc il n'y a que des 6 cylindres. Ouais. Par contre, la cab, elle a le porte-plaque GT Brothers. Ah, j'ai pas vu. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est un coupé, mais t'as que 2 places. Ouais. En même temps, tu veux les mettre où, les passagers arrière? Bah, crois-moi, je suis déjà allé à l'arrière du 993 Turbo, c'était horrible. J'arrive pas à te dire si c'est une Vantage, une... Ouais, ça ressemble à une Vantage, hein, les dernières. Ça, c'est une Vantage, ouais. C'est quelle version? Je sais pas, mais elle est vraiment belle. Il manquait une calandre sur la Mini. Elle est super belle. En plus, elle a vraiment les couleurs comme les Aston Martin en F1, et alors la plaque, j'adore. Après, les Aston Martin avec des plaques 007, il y en a beaucoup. Hein. Elle a un cul, l'Aston Martin, je te jure. La MG GTR ici, elle est très belle. C'est une Z3M. MG GTR, Z4 coupé, je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu un dans ma vie. Bon, on est bien à Waterloo, ils ont des T-Roc cabriolets. Une Cougar. La 992 S là est pas mal, hein. J'aime bien. Par contre, ouais, je pense que j'ai jamais vu un Z4 coupé. Elle a une belle couleur aussi, hein, la Targa là. Ouais, j'aime bien. Avec les jantes Fouche. Des Targa qui sont passés. Ouais, il y en a plusieurs. Alors, je sais pas si t'as vu là tantôt, mais garé, il y avait, c'était pas un Defender, c'était un Grenadier. Ah, je connais pas le Grenadier. Bah, c'est une marque à part, mais ça ressemble fort au Defender. 370Z Spider. Ouais. Ça doit être méga confort à l'arrière. Ouais, c'est vrai. Oh, la petite Lotus Evora là, qui arrive, et une TT RS Spider. Deux TTRS. Enfin, je vois pas si la deuxième c'est une RS. Mansory. Putain, Mansory. Mansory. Comment ça, Mansory? Et il y a un sticker Mansory en dessous. Ouais, mais je vois pas ce qu'elle a de Mansory en fait. Ouais. Elle est pas moche, donc je comprends pas. Ouais, la première c'est bien une TT RS Spider, l'autre, je sais pas, c'est peut-être une S. En tout cas, je la préfère en bleu. Ouais, en bleu elle est plus belle. J'adore la Targa. Là tu vois bien les différences entre la 901 et la 902. Hein. Ouais. Et surtout que là c'est toutes les deux en phase 1. Ouais. C'est fou de se dire qu'elle a quasiment 10 ans la voiture de droite. Ouais, c'est vrai. Même un peu plus. La 110 légende. Par contre, essuie-glace arrière. Hein. Ah ouais. Attention. C'est une GTS avec l'écrou central. Ah, elle fait quand même un beau bruit en fait la 901. T'as une Bentley. Ouais. Je sais pas te dire de quelle année, mais... Les années 30. Ouais, c'est ça que je pensais. À mon avis, à Goodwood, ça va être les daily des gens qui viennent, tu vois. Ouais, ça c'est quoi? C'est une Spider? C'est pas dur. Ah, par contre, 997, 901, 992. Et tout en cabriolet. La M2. Avec un petit kit. Par contre là derrière, l'espèce de break, je sais pas ce que c'est. Mazda 323. Je sais pas si c'est une GT-RI, là, je sais plus trop. Ouais. En tout cas c'est 4 roues motrices ça.
4 roues motrices là-dedans. La voiture, ça doit bien envoyer. Oui, oui. En fait, tu vois, la Yaris GR d'il y a 30 ans, c'est plus ou moins ça en fait. Ouais, c'est... Ça doit être génial comme caisse. Et tu sais que ça coûte pas si cher que ça. Hein. Ouais, la Civic avec le spoiler d'enfoiré. Par contre, elle est vidée. Ça, je kiffe, mec. De slick, hein. Ouais. Putain, j'ai envie d'acheter une Civic. Ou une Volvo pour faire du drift. Surtout en turbo. Putain, la shotgun qu'elle a à l'arrière par contre. Et le déport des jantes. Ça, une 550. Mais l'arrière est toujours bizarre. Il y a une série G. Avec un spoiler baleine. On dirait... Non, c'est une Fiat. Ouais, c'est... Moi j'adore le spoiler arrière. Ouais. Il est exceptionnel. Oh regarde, c'est une Montréal ça. Ouais, on dirait bien. Une Triumph, Ou la c'est quoi une Golf. Ouais mais c'est un diesel la Golf. Ouais, DGT1. Par contre la couleur est très belle, en orange. Ah, une MX-5NB noire. FL en plus. Cadillac là, Ouais. le monsieur il a un lowrider qu'on avait vu au Summer Car Meet. F-Type, très joli bleu et derrière t'as la même couleur mais sur une E. Mac One. Tous les stickers sur le côté. Par contre, t'as vu la charnière, je sais pas dans quel métal elle est, mais... Le Bentley Drivers Club. Ah oui, d'accord. Pour l'avoir, il s'agit pas d'avoir une Bentley Continental. Je me doute. Ouais, puis t'as la petite GTI là qui est pas mal non plus. Corvette, c'est 3. J'ai jamais vu des gens de Bugatti, ça me paraît bizarre. C'est quoi ça? C'est le numéro de châssis de l'époque. Il est écrit 1939 dessus, mais je sais pas ce que c'est. License for mechanically Expering, complete vehicle. 31 décembre 39. Je sais pas ce que c'est. Par contre, ça on dirait que c'est peint. Ça doit aider à ce que Focus RS avec le 5 cylindres, là ça me parle, tu vois. Là c'est Schnitzer. Ouais. C'est peut-être celle que j'avais vue qui à l'époque était blanche. Pas ça, une DB7. A plus, salut. Hein. Je sais pas ce que c'est. Une Z32 300ZX. Ça j'aime bien la gueule qu'elle a. Et alors je me demande si les phares avant c'est pas les mêmes que la Murcielago. Jaguar mais je sais pas quel type. Par contre là t'as la intégrale, je me demande si c'est pas une Evo, celle avec les 5 trous pour les roues. Par contre le spoiler c'est un aérofrein le truc. Et alors t'as une 360 Spider, une STO, puis là t'as une Spider RS. Par contre c'est marrant, t'as une jante à l'arrière mais pas de pneu au-dessus. Ah, tu vois le collecteur ici, il est incroyable. Merde. Par contre, la couleur est géniale. Ça, tu sors sous la pluie avec. Mais à mon avis, le mec, il a acheté une Chevrolet et il a fait tout un kit carrosserie, non? Oui, bonjour, je suis venu avec ma Rolls-Royce. Elle est au nord. Ouais. C'est une fantôme en plus, la Rolls, non? Ouais, je pense bien, ouais. Après, je m'y connais pas très bien en Rolls et en Bentley. Parce que c'est soit une Ghost, soit une fantôme. Ouais, je sais pas trop. Après, vu le bien, à mon avis, c'est certainement une Par contre, ça, on dirait vraiment une Hot Wheels. Ça me termine. Ouais. Tu peux être sûr que si un jour je deviens, mais genre pété de thunes à plus quoi savoir en foutre, soit j'achète une classe S, soit de ça, je la mets au sol avec des BBSLM avec un déport négatif de moins 45. Tu vois, qui c'est Can Design? Oui. Le gars, il s'amuse parfois à préparer des Rolls pour des gars. Ça me tue. Putain, il y a le duc de Waterloo qui s'est ramené, mec. Quand tu regardes des Rolls-Royce, à part à Knock, j'en vois jamais, quoi.
Il faudra qu'on compte, quand on ira à Goodwood, le nombre de Rolls-Royce sur le parquet. Sachant que l'usine Rolls-Royce est à l'autre bout de l'autre côté du circuit. Sérieux? Ouais. Oh putain, moi je pense qu'on va aller faire un tour le mardi soir. Enfin, ou le mercredi, je sais plus quand on part, mais... En fait, Goodwood, c'est pas compliqué. T'as le circuit. Une première entrée, t'as le circuit, ouais, qui appartient au Lord de Goodwood, qui a son château de l'autre côté avec sa petite piste hélicoptère et son truc de golf. Pardon, sa petite piste d'hélicoptère. Et il y a le petit aérodrome aussi qui lui appartient. Et de l'autre côté, il y a l'usine Rolls-Royce qui est là. Ah ouais, d'accord. Posé là. Et McLaren Center, il est pas loin non plus, je pense. Hein. Ouais, il est tout près aussi. Ah, attends. Oui, évidemment. Une Corvair. La Corvair, c'est pas celle qui avait un essieu chelou où elle faisait des tonneaux? Ouais, si, c'est possible. C'est ça, hein? Ouais. Je suis pas sûr. Et alors ça, je pense que c'est une phase 1. J'ai jamais vu des specs de pneus comme ça. 265, 790 R, 540A, 111W. Genre 265 je comprends, mais 790 je comprends déjà plus, tu vois. Ouais. Oh la couleur. Par contre, R33 avec les sièges OMP. Et ça va sur le parking visiteur, c'est ça qui me tue, tu vois. Turbo S, peut-être. Par contre, je trouve ça exceptionnel que le monsieur, là, je sais pas quel âge il doit avoir, il vient avec sa caméra. Ça me tue. Bon, tu peux être sûr que si j'ai son âge et que je suis vieux comme ça, je ferai pareil, je viendrai avec ma caméra. Ouais, c'est bien une S. Ouais, Turbo S. 901 phase 1, une MG, puis une petite Golf. Cabriolet. Je dirais même une C2 pour voir l'arrière. Pas de C2. L'autre il va faire Jurassic Park là avec son Wrangler. Les mecs en Honda. Non, pas du tout. Alpha Spider, t'as de la MG, t'as la Targa, t'as de la 944. Par contre là la SL, je sais pas ce que c'est, elle est un peu bizarre. Oh putain, incroyable, son stickers de merde là sur le pare-brise. Par contre la 968 derrière, bizarre le capot. D'acheter une Audi 100 et de fonder une famille, Julien. Et de mettre un gros V10 dedans. La S2000 elle est cool. Et alors là-bas t'as la Alpina, Mach-1 et 900 ST. Ah regarde, celle-là je m'en souviens, je l'avais vue la première fois au Dream Collector il y a plusieurs années. Ça j'ai une photo de celle-là, c'est sûr. Sur la route, à côté du McDo. Donc là t'as de la Golf. Ouais. Regarde la spécificité, le détail de la plaque. Center Russell. Ouais, j'ai jamais vu ça. La Mach-1, j'adore. Là t'as tout un groupe de Volvo. Puis t'as une 240Z ou 280ZX, je sais pas trop. T'as une Supreme K3 à côté. Ouais. Et Saxo VTS. Ça doit déboîter quand même dans les petits chemins. Ouais, c'est vrai. Surtout quand tu vois la Golf. Ça me fume parce que la Barth, en fait, c'est le même principe de capote que le MX5. Genre le mec l'a rabattu à la main. T'as une 2002 Ti ici. Z3 coupé. Et alors, la Lancer Evo 5, t'as une RS3 à côté. La Alpina, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas les lignes sur le côté. Ouais, c'est vrai. En doré comme ça. Par contre, elle a 3 pots d'échappement. Ouais, mais c'est une réplique de ST. Je sais pas s'il a un turbo ou pas. Tu sais, pour la Westgate. Ah ouais, ok. Et alors, t'es plutôt Volvo de socialiste break ou pas? Ouais, c'est vrai que ça y a moyen de faire un truc ça là. Moi, je préfère les breaks. Par contre, là, t'as vraiment tout. T'as une 940, une 740, une 450. Et une Oh, la vieille plaque! Ouais. Ah, salut! Oh, regarde ce qui arrive ici. Oh merde. Bon, elle est dans l'ombre, on la voit pas bien, mais... La GT3 RS est garée là. J'adore la plaque. Ouais. Pit lane. Derrière, on a une Rover, mec. Ça, tu croises pas ça à tous les coins de rue. Par contre, ça, ou à Knock, oui. Et à Waterloo, peut-être un peu moins. Ouais. C'est une IS200 ou une IS300? IS3... Je sais pas, j'arrive pas à lire. En tout cas, elle a un petit kit japonais bien cool. Hein.
Je l'avais pas vu celle-là. Non, j'ai pas vu non plus. Fais le focus sur la Renault. La Porsche à côté de la Lotus Esprit, là à l'intérieur refait à neuf. Mais quand je te dis neuf, il est vraiment neuf, t'as tout qui est tendu. La Targa ici. Ouais, la Targa là. Faut y viens voir l'intérieur, il est incroyable. Non, j'arrive. Putain, celle-là, j'adore la couleur. C'est impressionnant. Il n'est pas ce poil. C'est la grosse couture qui a là. Ah oui, bon. C'est le. Je sais que ça s'appelle un passe-poil. Non, il y a tout qui est nickel, hein. Neuf. Ouais. Enfin, même la peinture, quand tu regardes, il n'y a pratiquement pas de micro-rayures dedans. Incroyable. C'est vrai que Tu sais que les premières Targa, elles avaient une capote souple ici, à l'arrière. Ouais. Par contre, la Aston, elle est folle. GR86. Elle a un design de fou. Ouais. Bon, l'arrière un peu moins fun, mais ça va. Les tuyaux pour refroidir les freins, en fait, les prises d'air à l'arrière, c'est pour refroidir les freins. La M4, elle a des BBS. T'as vu les BBS? Ouais, j'ai vu. J'aime bien. Et alors, ce qui est rigolo, bah, c'est que juste derrière la péniche, t'as deux GTR 86 et la GT86 Street Hunter. Regarde, GR86 rouge, GT86 Street Hunter, GR86 grise. Voilà. Je me casse, bisous.